Je m'appelle Alexandre. Et je vais m'éparpiller. Et je vais donner un cours de physique. Maintenant, on va voir le transmembranaire. Je vais commencer par le cours et on fera la correction d'exo ensuite, parce que j'ai décidé ainsi. Alors, la physique transmembranaire. Donc c'est du transport à travers la membrane, par définition transmembranaire. En quoi c'est différent du transport en milieu infini? Pas grand chose, si ce n'est, voilà, il y a une membrane. Il faut juste pas du tout oublier tous les principes que vous avez vus en transport infini, parce que je vais l'expliciter juste après. Une membrane, c'est constitué de pores, et à travers ces pores, on va considérer des flux. À travers ces pores, on va considérer des flux, et on va en fait considérer que le pore en lui-même est un milieu infini en soi. Voilà. Alors, là c'est ce que j'ai dit, on a le flux de solvant et de soluté. Le modèle classique de la membrane, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est juste une membrane percée de pores, d'une épaisseur fine, plutôt fine, voilà, une épaisseur qu'on dit D, mais ça c'est pas à retenir. Enfin, je suppose qu'on vous l'a déjà dit en physique, mais toutes les annotations, c'est pas du tout à apprendre, elles changent tout le temps, et c'est d'ailleurs bien pour vous faire chier, parce qu'il va falloir être précis sur votre brouillon. À chaque fois, il va falloir bien indicer vos flux, parce qu'ils vont toujours changer de nom, et ça dépend vraiment des exercices. Donc une membrane mince d'épaisseur D, percée de pores qu'on va dire cylindriques. En réalité, c'est pas ça, ils sont octogonaux, mais pour simplifier, on va dire qu'ils sont cylindriques. D'axe orthogonal, donc perpendiculaire à la surface de la membrane, toujours par souci de simplification. Évidemment, c'est pas le même flux si on étudie une membrane qui est verticale, un flux qui est horizontal, qu'une cellule qui a plutôt une forme circulaire globalement. Avec des pores de rayon A, encore une fois, les noms des rayons, etc., c'est pas à apprendre. Par contre, ce qui est important, c'est la notion de densité de pores, c'est le nombre de pores par unité de surface. Là, pour le coup, il sera souvent noté N. Bon, on a juste marqué le nom de chaque grandeur parce qu'on va les utiliser plus tard dans ce même cours pour les formules. Voilà notre superbe membrane. C'est ce que je disais, elle est verticale, elle est percée de pores de rayon A. On a une densité surfacique de pores qui est le nombre total de pores à travers la membrane divisé par la surface de la membrane. Et c'est ce que je vous disais, par exemple, là ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas indicé la surface de la membrane. Pour moi, on devrait toujours marquer avec un trait surface de la membrane, surface MB. MB pour membrane, parce que la surface des pores, j'ai bien dit des pores, c'est S pores, et là dans ce cas-là on est obligé de marquer pores en entier pour bien faire sortir le S, c'est le nombre de pores fois la surface d'un pore. D'accord? Voilà, c'est juste un détail, mais c'est encore une fois un souci de notation. Pour que vous soyez rigoureux sur votre brouillon, il faut que vous ayez votre propre notation et que vous puissiez l'adapter à chaque exercice. Alors classiquement, on a ce schéma. Ce que je vais répéter en 52 fois, c'est qu'en physique, il faut toujours refaire le schéma, voire faire un schéma. Parfois dans les enseignes, il n'y en a pas. Donc ici, modèle classique de la membrane, deux compartiments, le 1 et le 2, séparés d'une membrane qu'on va schématiser par une ligne en pointillé. Une concentration C1, une pression P1, une concentration C2 et une pression P2 de l'autre côté de la membrane. Pourquoi on parle de pression de concentration? C'est parce que c'est ça qui va être le moteur des flux, qu'on a déjà vu, en milieu infini. La différence de pression, un flux de solvant, qui va entraîner un mouvement de convection du soluté. Et différence de concentration, c'est la diffusion selon la première loi de Fick, qu'on a déjà vu. Là, dans cette diapo, qu'est-ce qu'on remarque aussi? On remarque une convention. La convention, c'est la suivante, c'est qu'une différence de pression, c'est noté P1 moins P2, une différence de concentration, c'est noté C1 moins C2. En quoi c'est important? C'est parce que vous avez vu le cas général des dérivés. On n'a que dp, disons que la différentielle de la pression par rapport
Elle est où la bouffe? Ah non, c'est pas là. Merci, Charles. Donc, la dérivée de la pression par rapport à la longueur x, par exemple, c'est la pression en x plus dx, pardon, en x plus dx, moins la pression en x. D'accord? J'espère que tout le monde voit bien ça. Si on a un schéma comme ça, un axe des x, c'est la pression en x et la pression en x plus dx. D'accord? Maintenant, delta P, c'est P1 moins P2. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. Alors, on va marquer x, et là on est à x plus dx, d'accord? Là on est en 1, et là on est en 2. Vous voyez bien la nuance? C'est juste une convention, d'accord? Donc ça, c'est classique piège pour une simple erreur de signe pour que vous faussez tout le résultat. Après, quoi qu'il arrive, en physique, on peut retomber sur ses pattes. On peut... qu'est-ce que je fais là? Je ne dérange pas trop? Il est parti. Peut-être pas dire au revoir. C'est dommage, hein? Alors, en physique, on peut retomber sur ses pattes. C'est-à-dire qu'il y a toujours une cohérence du résultat. Il y a notamment l'analyse dimensionnelle, qui vous permet de vérifier plusieurs étapes, mais il y a aussi la cohérence physique du résultat. Si on a une pression, enfin, vous l'avez vu, en milieu infini, on va, les flux diffusifs par exemple, ça va du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Donc c'est un résultat que vous devez connaître et qui va vous permettre de vous retomber sur votre. D'accord? Alors, maintenant, on va voir le transport de solvant, et ensuite on verra le transport de solidité. Le solvant, dans le pore, c'est ce que je disais, le pore est considéré comme un milieu infini en soi, donc on peut utiliser la loi de Poiseuille. À une différence de pression est associé un flux de solvant selon la loi de Poiseuille, qui s'écrit le flux de solvant dans le pore est égal à pi fois le rayon à la puissance 4 fois la différence de pression divisé par 8, la viscosité et l'épaisseur de la membrane. C'est une formule à connaître. Ce que j'ai oublié de vous dire dans la diapo d'avant, c'est que, en fait, en exercice, on va sans doute vous redonner les conventions. En général, on va marquer, vous le verrez dans le cours de l'année dernière quand vous le referez, enfin quand vous le ferez plutôt, et on vous dit la convention delta P égale P1 moins P2, delta C égale C1 moins C2. On vous rappelle certainement quelques formules, mais pas toutes, évidemment. Ils font un peu les malins en physique, ils vous rappellent la loi de Fick, alors que vous la connaissez par cœur, mais ils ne vont pas vous rappeler les formules les plus compliquées. Bon, ça arrive, mais c'est possible que non. Donc, quoi qu'il arrive, vous apprenez les formules très importantes comme la loi de Fick, la loi de Poiseuille, et le raisonnement qui va suivre. Le raisonnement qui va suivre, et donc le suivant, on va chercher à savoir d'abord le flux à travers la membrane. On a le flux à travers un pore, c'est la loi de Poiseuille qui nous le donne. Le flux de solvant à travers la membrane, c'est tout simplement le nombre de pores fois le flux à travers un pore. D'accord? Jusque-là, tout le monde suit. Ensuite, on va chercher à avoir la densité de flux. On rappelle ce que c'est une quantité de matière par unité de temps, ça c'est un flux, par unité de surface, ça c'est une densité de flux. Et une densité de flux, c'est quelque chose d'unitaire. C'est ça qui est la distinction fondamentale du flux et de la densité de flux. Donc, on a la relation suivante, que je vais noter. On a le flux à travers la membrane. C'est le nombre de pores fois le flux à travers un pore. D'accord? La densité de flux à travers la membrane. C'est le flux à travers la membrane divisé par la surface de la membrane. D'accord? On explicite ce que c'est que le flux à travers la membrane. On l'écrit juste au-dessus, c'est le nombre de pores fois le flux à travers le pore, divisé par la surface de la membrane. Qu'est-ce qu'on retrouve juste ici? J'ai pas de calculeur, si. Juste ici, on retrouve notre densité surfacique de pore. Qu'est-ce qu'on écrit tout simplement? C'est la densité surfacique de pore fois le flux à travers un pore. D'accord? Bon, là, on fait ressortir la Poiseuille. Qu'est-ce qu'on remarque?
on va remarquer une caractéristique, une grandeur qui caractérise la membrane donnée. Cette grandeur, on va l'appeler la perméabilité hydraulique. Pourquoi on dit hydraulique? Parce que tout simplement, là, on fait de la physique de schématisation de la vie cellulaire, que dans l'eau, dans la cellule, il y a le plasme qui est constitué en grande majorité d'eau. Donc hydraulique, c'est vraiment pour le solvant. Dans la cellule, qui est schématisée en courbe transmembranaire par deux compartiments séparés d'une membrane, on a un solvant, et le solvant, c'est l'eau. Donc perméabilité hydraulique, c'est quelque chose qui caractérise le solvant, non pas le soluté. Donc là, on fait ressortir la perméabilité hydraulique, et on écrit finalement une formule à savoir, pas très compliquée, c'est que la densité de flux à travers la membrane du solvant est égale à la perméabilité hydraulique fois la différence de pression. Pourquoi, à votre avis, on fait ressortir cette différence de pression de la perméabilité hydraulique? Premièrement, parce que ce n'est pas caractéristique de la membrane. On peut appliquer n'importe quelle différence de pression sur une membrane donnée. Premièrement. Et deuxièmement, c'est parce qu'on voit ici le moteur de cette densité de flux. Bonjour, bienvenue parmi nous. Donc ici, on voit le moteur de cette densité de flux, et c'est ça qui est important à comprendre dans cette vidéo. Donc ce que je répète depuis tout à l'heure, c'est que comme dans un milieu infini, on va pouvoir schématiser le transport de soluté par deux phénomènes dans un port. Vous l'avez déjà vu, c'est la diffusion selon la diffusion, donc, grâce à une différence de concentration selon la première loi de Fick, et par entraînement, notamment du solvant, ce qui est un cas particulier de l'entraînement, qui s'appelle la convection, ou alors par une force extérieure, telle que le poids, mais en général, c'est pas ce qu'on étudie en physique du transport. On verra d'ailleurs, enfin vous verrez à la fin de l'année, du transport électrique. Dans ce cas-là, on va appliquer des forces électriques pour des solutés chargées. Parce que le but final, c'est quand même d'étudier les mouvements des ions à travers la membrane. Dans un premier temps, le transport diffusif. Ce qu'on a déjà dit, c'est que la diffusion résulte d'une différence de concentration. Dans le cas transmembranaire, il y a une différence de concentration entre les deux compartiments séparés par la membrane. Ce flux de diffusion tend, et là c'est bien en gras et souligné, à diminuer la différence de concentration. Pourquoi c'est en gras et souligné? Parce que ce que vous avez vu depuis le premier cours de physique en train d'entrer, c'est ce qu'on appelle la notion de régime permanent. Quand on étudie un exercice, on est en régime permanent, parce qu'on ne sait pas l'étudier en régime laminaire, en régime turbulent, pardon. On l'étudie toujours en régime permanent, en régime stationnaire. Qu'est-ce que ça veut dire, cela? Ça veut dire que les grandeurs physiques ne dépendent pas du temps, notamment la vitesse et la concentration. La concentration est donc globalement constante durant l'étude de notre exercice. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on suppose trois cas qui ne sont pas forcément exclusifs. Soit la différence de concentration est énorme. Dans ce cas-là, si on étudie dans un laps de temps relativement court, la différence de concentration ne va pas bouger. Elle sera suffisamment grande pour toujours entraîner un flux diffusif. Soit, juste au contraire, elle n'est pas forcément assez grande. Et là, dans ce cas-là, on va regarder notre exercice que dans un laps de temps extrêmement court. Donc la différence de concentration ne va pas changer. Soit vous êtes dans un modèle extrêmement théorique, où à partir du moment où chaque molécule va diffuser d'un compartiment à l'autre, on peut imaginer, enfin c'est juste n'importe quoi, que la molécule reviendrait à la base dans le compartiment initial, et dans ce cas-là, la différence de concentration resterait à peu près la même. Voilà. Donc on se place au niveau du port, toujours, puisqu'on applique les lois du transport infini. À son entrée, on a une concentration C1. Voilà, c'est un exemple. Hein. À sa sortie, on a une concentration C2. D'accord. On est dans un régime permanent, c'est ce que j'ai dit. La densité de flux est constante et la concentration varie linéairement. Pourquoi? Ça, c'est la simple conséquence de la deuxième loi de Fick, me semble-t-il, qui est que la différence, enfin, la dérivée de la concentration par rapport au temps est égale à moins la dérivée
la densité de flux par rapport à la longueur. Si on a dit qu'on était en régime permanent, les grandeurs physiques ne dépendaient pas du temps, on peut dire que ça, c'est égal à 0. La concentration ne dépend pas du temps. Donc, tout ça, c'est égal à 0. Ok? Qu'est-ce qu'on cherche à savoir déjà? Que la concentration varie linéairement. Ouais, c'est pas ça que je voulais dire. Attends, je vérifie. Oui, non, pardon, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que. Ça, on oublie. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on est en régime permanent. On est en régime permanent, ça veut dire que. Oui, non, en fait, si, c'est vrai. On n'oublie pas. On n'oublie pas. On est en régime permanent, d'accord? Deuxième note fixe. On est en régime permanent. S'il a différence. S'il a dérivé de la densité de flux par rapport à la longueur est nul, ça veut dire que la densité de flux est constante. Or, selon la première loi de Fick, on sait que c'est moins d dc sur dx. D'accord? Si ça c'est constant, ça veut dire qu'on va la noter à la constante. D'accord? Ça veut dire que dc sur dx égale à a sur moins d, enfin, sur moins d. Autrement dit, si on intègre, c de x est égal à moins a sur d, x plus une autre constante. Je ne sais pas si vous arrivez à lire ce que j'écris, mais en fait c'est juste l'intégration. Ah vraiment, bon, attends, je Et voilà, sélection, c'est le principe de la P1. Donc, c'est juste une intégrale pour vous dire que la concentration varie linéairement. De toute façon, vous allez faire des exercices et vous allez bien vous rendre compte de cette réalité. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher ici à savoir? On va chercher à transformer la première loi de Fick. Donc on a la première loi de Fick qui nous donne la densité de flux diffusif par le port. C'est moins le coefficient de diffusion fois dc sur dx. D'accord? Si on l'intègre sur, disons, l'épaisseur de la membrane, ça c'est une constante, donc elle peut sortir de l'intégrale, d'accord? Ça c'est évidemment pas constant. On va pouvoir séparer les variables puisque c'est une équation à variable séparable. Ça, on a dit que c'était constant puisque on est en régime permanent. Encore une fois, on peut évidemment le sortir de l'intégrale. Donc ça fait somme de x1 à x2 d2x j port égale à moins d somme de x1 x2 dc. D'accord? Et on obtient tout simplement j port x2 moins x1, ce qui en fait est égal à l'épaisseur de la membrane, égal à moins d c2 moins c1. c2 moins c1, comme la convention on l'a posée, c'est moins d, c'est moins delta c. On obtient la relation suivante, j port égale à d delta c sur l'épaisseur de la membrane petit d. Ça, c'est une formule qui n'est pas à connaître. Il faut juste savoir la retrouver par des applications toutes bêtes des intégrales. Toujours dans le transport de solidité, on va faire le même raisonnement que tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, on ne cherche plus la densité de flux de solvant, mais la densité de flux de soluté. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le flux à travers un port. Oui, alors moi je commence par en bas en fait. Le flux à travers la membrane. D'accord? C'est comme tout à l'heure,
pour le solvant, sauf que là on parle de soluté, c'est le nombre de pores fois le flux diffusif à travers un pore. D'accord? Ok. Au-dessus, qu'est-ce qu'on a? On a le flux à travers un seul pore. C'est quoi? C'est par définition la surface fois la densité de flux à travers le même pore. D'accord? Donc le flux à travers un pore, c'est la surface du pore, SP, fois la densité de flux à travers le pore, JP. D'accord? On l'explicite, c'est pi à carré et ce qu'on vient de voir, d delta c sur l'antenne. Ok, donc pi à carré, hop, ça vous connaissez, hein, c'est pi fois la v au carré, d delta c sur 2. Ok? Voilà. Maintenant, on va essayer de retrouver ça. Donc comme tout à l'heure, on repart de là, et on veut le flux, pardon, la densité de flux diffusif de soluté à travers la membrane. Voilà. Densité de flux petit j, c'est quoi? C'est encore le flux à travers la membrane, divisé par la surface de la membrane. Encore une fois, c'est le nombre de pores fois le flux à travers un pore divisé par la surface de la membrane. On retrouve une densité surfacique, petit n, et j des pores, on a noté pi a carré d delta c sur petit d. Ok? C'est le mot, je ne vous montre pas, c'est ça. Et là, on va faire ressortir une autre caractéristique de la membrane, qui est la perméabilité diffusionnelle. Oui, c'est bien. C'est diffusionnel. Alors, la perméabilité diffusionnelle, effectivement, qu'est-ce que c'est? C'est une caractéristique qui permet d'étudier la capacité de la membrane à laisser diffuser ses ions. Comment est-ce qu'on peut voir ça? On peut le voir déjà par le terme n pi a carré, qui est la surface du pore. Effectivement, plus la surface du pore est grande, plus la perméabilité est grande, plus elle va laisser diffuser les molécules. Ça paraît assez logique. On peut voir aussi, comme tout à l'heure, on va poser la perméabilité. Perméabilité égale à n, pi a carré, sur d, fois le coefficient de diffusion. Encore une fois, ça paraît logique. Si la densité surfacique de pore est grande, la perméabilité diffusionnelle est grande, elle laisse diffuser beaucoup plus de soluté. Pareil pour le coefficient de diffusion, c'est inscrit dans son nom. Au contraire, si la surface de la membrane, pardon, si l'épaisseur de la membrane augmente, évidemment, le barrage sera d'autant plus important. Et encore une fois, on va laisser delta C en dehors de cette perméabilité, parce que 1, ça ne caractérise pas la membrane, mais ça caractérise seulement la condition, et 2, c'est le moteur de la diffusion, et là on parle de soluté, donc en l'occurrence on parle de diffusion. Oui, voilà, donc tout ça pour dire quoi? La formule suivante, qui pour le coup est à connaître. La densité de fluide diffusive à travers la membrane, on peut noter la membrane, ça permet d'être plus rigoureux. C'est la perméabilité diffusionnelle PV fois delta C. Ouais, c'est marrant, hein. Maintenant qu'on a vu le transport dû à une différence de concentration, on va voir le transport dû à un entraînement du solvant. Ici, on parle de l'eau en général. Sur l'ensemble de la membrane, on peut exprimer une formule que vous devez savoir et que de toute façon vous avez redémontré en exercice. C'est tout simplement la densité de flux d'entraînement, c'est la densité de flux, donc là c'est de soluté, la densité de flux d'entraînement de soluté, la densité de flux d'entraînement, c'est la densité de flux du solvant fois la concentration moyenne autour de la membrane. On va le démontrer en exercice pour la séance prochaine. Petit bilan, phénomène de transport, toujours
Dans les exercices, c'est bête, hein, mais c'est juste pour ne pas vous tromper, et bien surligner ou je sais pas, souligner ce qu'on vous demande, c'est-à-dire les mots importants. Soluté, solvant, c'est pas du tout pareil. Évidemment, vous avez compris la distinction, mais c'est juste pour savoir quelle formule mobiliser dans votre tête. Savoir si on parle du solvant, savoir si on parle d'une différence de pression ou d'une différence de concentration. Tout ça, c'est extrêmement important et c'est des petites différences qui peuvent faire une grosse différence le jour J. Donc, le solvant peut être entraîné par un flux dû à une différence de pression. Dans ce cas-là, on a noté la formule qui est la densité de flux. La densité de flux, c'est la perméabilité hydraulique donc du solvant fois la différence de pression. Au niveau du solité, soit la diffusion, et là, on a vu la formule, c'est la perméabilité diffusionnelle fois la différence de concentration. Et la convection, pour l'entraînement, c'est la densité de flux de solvant. Ah oui, c'est aussi moteur de la convection, on l'a vu, par définition de la convection, et la concentration moyenne. Encore une fois, il faut avoir une notion de concentration si on parle de solvant, de solité. Pardon. Fin des séances 4, bah oui, non. Voilà, donc pour la séance 5, vous allez préparer l'exo 22 et l'exo 27.